Le message que Dieu a mis en mon cœur, il y a de cela un mois et demi, nous étions au bar, en train de parler. Je ne sais plus si je parle avec qui. Au fond de moi, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et nous allons méditer sur ce thème. Le thème que j'amène ce matin, afin que tous soient un. Le livre de Jean, Jean chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 21 au 20 jusqu'à 26. J'aime toujours quand je prêche que le peuple participe. Je veux un courageux ou une courageuse qui peut faire la lecture. Jean chapitre 17, le verset 20 à 26. Un courageux, s'il vous plaît, ou une courageuse? Ouais. Jusqu'à 26. Amen. Dans le 4 évangiles, nous trouvons quelques prières de Jésus. Il y a, par exemple, quand il était entré en Jérusalem, il a prié, « Père, je te loue, Seigneur du ciel et celle de la terre, que tu as caché ces choses aux sages. » Avant sa mort à Gethsémani, il a prié, « Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse. » Devant le tombeau de Lazare, il a prié. Et dans l'évangile, comme je viens de dire tout à l'heure, nous racontons quelques prières de Jésus. Mais quand j'avais commencé à méditer ces messages, j'ai tombé sur Jean 17. Je me suis posé la question, pourquoi Jean a écrit dans l'intégralité cette prière? Je me suis posé la question. Personne n'a parlé en relation aux autres évangélistes. Il n'y a pas un autre évangéliste qui a décrit Jean 17. Seulement Jean qui a parlé dans son intégralité. Mais pourquoi? Je me suis posé la question. Je suis arrivé à une conclusion pour voir l'importance de cette prière. Et vous savez une chose, je vais essayer un peu d'avancer parce que le temps avancé. Je vais essayer de résumer ma prédication. Mes frères et sœurs, de toutes ces prières, cette prière est vraiment la plus importante. Je ne dirais pas que la résurrection de Lazare, ce n'était pas important. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que
quand il a fait marcher le paralytique, ce n'était pas important. Mais cette prière ici est vraiment différente. Parce que Dieu, c'est le Fils qui parle avec le Père. C'est le Fils qui est entré en intimité avec le Père. C'est une prière qui est connue comme prière sacerdotale. Pourquoi? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui est entré dans les temples, dans les tabernacles pour prier le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. À l'introduction, Jean parle, après avoir parlé de ces choses, Jésus a commencé à prier. Je me suis demandé, quelles sont les choses que Jésus a parlé avant la prière? Il a parlé à ses disciples de la venue du Saint-Esprit. Il a parlé avec ses disciples de sa mort. Il a parlé avec ses disciples comment le diable avait rempli le cœur de comment le diable avait rempli le cœur de Judas. Après avoir fait un discours, après avoir parlé avec ses disciples, après avoir prendre le temps avec ses disciples, et s'est séparé de ses disciples pour faire cette prière. Et ce qui est intéressant dans cette prière, parce que Jésus savait que non, maintenant je vais laisser mes disciples, je vais retourner à la gloire du Père, je vais retourner auprès du Père. Il fait une grande demande pour ses disciples. Et c'est le souverain sacrificateur qui s'approche du Père, qui cherche l'intimité avec le Père. Il fait une grande demande. Pierre, c'est un pécheur, mais Jésus ne demande pas une barque pour le pécheur. Alléluia. Matthieu était un travailleur, il travaillait à la fisc, mais Jésus n'a pas demandé augmentation du salaire, ni d'autre niveau, mais il a demandé quelque chose qui est différent pour ses disciples. C'est ça que je trouve intéressant dans cette prière. Jésus a demandé au Père, Père, que tous soient un. Amen. Alléluia. Que tous soient un. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une parabole. Jean 17 n'est pas un discours. Jean 17 n'est pas une parabole. Mais c'est un moment sacré que le Fils prie le Père. Et le Fils prie au Père, ne demande pas quelque chose de matériel au Père. Ne demande pas quelque chose de matériel, de finance, mais il demande de l'intimité, il demande l'union, il demande la communion pour ses disciples. Père, que tous soient un. Jésus fait la plus grande demande au Père. Alléluia. Et quand il fait cette demande-là, Jésus dit, je ne demande pas seulement pour mes disciples, mais je demande aussi pour ceux qui croiront en mon nom. Cela signifie, le jour que Jésus faisait cette prière, au cœur de Jésus, le nom de Mavengo Pasquale était là. Alléluia. Le jour que Jésus a fait cette prière, votre nom était là au cœur de Jésus. Et vous savez une chose, mes frères et sœurs, quand le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle dans la présence de Dieu, quand le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il avait dans sa poitrine, le pectoral, le nom des 12 tribus d'Israël. Vous savez cela? Cela signifie le jour que Jésus, le souverain sacrificateur, entrait dans la présence de Dieu, Dieu avait vu nos noms sur la poitrine de Jésus. Et la Bible dit, aux épaules des souverains sacrificateurs, il y avait les 12 tribus d'Israël. 6 d'un côté et 6 de l'autre côté.
Cela signifie que le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu en menant tout le poids, tous les problèmes d'Israël. Et à ces jours-là, quand Jésus faisait la prière qui est connue, la prière sacerdotale, il a amené auprès du Père nos problèmes. Le problème qui nous tourmente, Jésus l'avait amené. Alléluia. Père, que tous soient un. Alléluia. Que tous soient un. Jésus n'avait pas demandé de barque, n'avait pas demandé de chameaux, ni de bétail, parce qu'ils étaient des pasteurs. Mais Jésus n'a pas demandé ça. Jésus a demandé que tous soient un. Il a prié, il a désiré, il a souhaité l'unité pour ses disciples. Alléluia. Ici, vous étudiez bien Jean 17, vous allez voir dans cette prière, Jésus demande l'unité, la sanctification, la gloire et la vérité auprès des disciples. Mais souvent, entre nous, quand nous voulons chercher Dieu, quand nous voulons demander à Dieu, dans nos têtes, la première chose qui vient en nous, c'est le matériel. Mais Jésus ne demande pas cela. Et quand il demande une unité sincère, comme lui et le Père sont un. Nous devons désirer cela, mes frères et sœurs. Nous devons désirer cela. Et Jésus a dit, si le monde voit qu'il y a l'amour entre vous, il saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Ce n'est pas quand vous allez construire un grand temple. Ce n'est pas quand que vous aurez un temple sophistiqué. Non. Quand le monde verra entre vous. Amen. Alléluia. Nous changeons tout aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec des brochures, avec des campagnes, des grandes campagnes, que nous allons conquérir le monde. Non. Le message de Jésus, quand le monde verra entre vous l'amour, la communion, l'unité, le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous exhorte, le temps est avancé, je vous exhorte que nous devons chercher, désirer, souhaiter, travailler pour l'unité dans notre Église. Alléluia. Vous savez une chose, mes frères et sœurs, quand je me suis réveillé trop tôt le matin, j'écrivais, et le Seigneur m'a dit quelque chose. Tu sais que dans la maison du Père, vous avez 4 continents réunis. Alléluia. Nous avons des Africains, nous avons des Américains, nous avons des Européens, nous avons des Asiatiques. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi d'Océanie. Mais jusque-là, 4 continents, nous avons. Alléluia. Nous avons ce privilège-là d'avoir 4 continents au milieu de nous. Et avoir 4 continents, cela signifie que nous avons des races différentes au milieu de nous. Et avoir 4 races différentes races au milieu de nous, nous avons aussi des langues différentes au milieu de nous. En tout cela, nous devons être. Amen. Alléluia. Quel que soit Africain, Européen, Américain, Asiatique, nous sommes un devant Dieu. Et nous devons travailler cela. Quand quelqu'un entre, il doit noter que non, cette église est un. C'est le premier message que nous pouvons donner aux gens. Amen. Alléluia. C'est le premier message. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Et quand Jésus a dit ça, dans le verset 21, il dit ceci. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. L'unité serve par le monde voir, le monde savoir que Jésus a été envoyé par Dieu. Alléluia. Nous devons désirer, chercher, travailler l'unité. Ah, je loue Dieu pour les nationalités que nous avons ici. Je loue Dieu pour les langues que nous avons ici. Je loue Dieu pour le peuple que nous avons ici, mes frères et sœurs. L'Afrique, comme je dis tout à l'heure, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie est ici. Alléluia. Nous devons répondre à la prière de Jésus. Si nous travaillons l'unité, si nous désirons l'unité, cela signifie que nous sommes en train de collaborer, de répondre à la prière de Jésus. Parce que c'était sa prière, c'était son désir. Alors, l'église Maison du Père ne peut pas résister à la prière de Jésus. Si nous travaillons contre l'unité, cela signifie que nous résistons à la prière de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dois toujours contrôler mes conversations. C'est pourquoi je dois contrôler ce que moi je fais. Cela est en train de contribuer à l'unité ou non. Si cela n'arrive pas à contribuer à l'unité, cela signifie que je suis en train de résister à la prière de Jésus. Alléluia. Mais faites attention, l'unité, ce n'est pas l'uniforme. L'unité, ce n'est pas l'uniforme. Ce n'est pas que nous allons commencer à penser de la même manière. Ce n'est pas que nous allons commencer à nous habiller de la même manière, avoir la même coiffure. Non, ça ce n'est pas l'unité. Si le frère aime des vestes, vous êtes libre. Si vous ne voulez pas de vestes, par exemple, moi je n'aime pas de cravate. Ça ne me fait pas de mon style. Il y a des fois, quand on m'invite quelque part pour aller prêcher, ah, pasteur, tu dois venir avec des cravates. Comment si, un problème pour moi. Je n'aime pas. L'unité, ce n'est pas l'uniforme. Et les disciples avaient des tempéraments différents. Pierre était différent de Jacques, Jacques était différent de Jean, Jean était différent de Barthélemy, Barthélemy était différent de Thomas. Ils étaient différents. Mais ils ont travaillé pour l'unité. Alléluia. Ma sœur Ruth a sa manière de diriger. La Johanna a sa manière de diriger. C'est normal. C'est normal. Peut-être nous venons d'une église à une autre. Nous venons d'une église à la maison du Père. Non, le pasteur a sa manière de diriger. Je ne peux pas le comparer avec le pasteur d'où je viens. Non. Alléluia. Nous devons être libres. Mais libres de chercher l'unité au milieu de nous. Amen. L'unité, c'est dans la diversité. Chacun doit mettre son talent et son don à faveur des autres. Laisse-moi te dire, tu es important à la maison du Père. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu es important à la maison du Père. Mets ton talent au service. Mets ton talent au service de la maison du Père. Alléluia. Vous avez un don. Gloire à Dieu que vous avez un don.
Gloire à Dieu que vous avez un don. Bon, pourquoi garder le don à la maison? Vous savez, le don, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Le don, ce n'est pas pour vous. Quand Dieu donne, j'aime la parole de Dieu à Abraham. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Afin que tu sois une bénédiction. Les dons que le frère, les dons que vous avez, c'est pour l'assemblée. Ce n'est pas pour vous. Amen. Amen. Je vais conclure avec Psaume 33. L'ère avancée, nous avons aussi la Sainte Seine. Je vais conclure avec le Psaume 33. Je n'ai pas envoyé le Psaume 33. Je demande pardon. Mais le Psaume 33. 133, pardon. Le Psaume 133. C'est un psaume. Quand les gens lisent le Psaume 133, je ne sais pas comment vous lisez cela, mais nous allons un peu voir, étudier un peu quelques versets, si c'est possible. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements comme c'est la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. J'admire beaucoup David et sa manière d'écrire. Et quand je lis ce psaume, l'introduction de David m'a fait réfléchir. Voici, oh, qu'il est agréable. Je pensais à l'exclamation de David. Voici, oh, je ne sais pas quand il était en train d'exclamer, qu'est-ce qu'il était en train de vivre en ces jours-là. Oh, qu'il est agréable. Je ne sais pas ce qu'il a vécu en ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là pour crier, oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux de frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est un grand message. Il est agréable, il est doux des frères de demeurer ensemble, de vivre ensemble. De voir le problème de l'autre, c'est mon problème. Le succès de l'autre, c'est mon succès. Et quand l'autre échoue, je suis là pour dire, avance, recommence. Je crois en toi. Alléluia. Ce n'est pas le moment de nous choquer, non. David a dit, oh, qu'il est doux et agréable. Le frère de s'encourager les uns les autres. Le frère de dire, non, frère, je confie en toi. Je crois en toi. Tu peux faire mieux. Alléluia. Amen. Il y a deux fois, nos enfants échouent. Parce qu'ils attendent de nous un encouragement. Dire à l'enfant, je crois en toi. C'est possible. Tu peux réussir. Tu peux avancer. Alléluia. Oh, qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Maintenant, la métaphore que David utilise ici. David dit, c'est comme l'huile précieuse. Amen. Et des fois, quand nous lisons David, c'est quelque chose de confusion dans nos têtes. C'est comme l'huile précieuse. C'est quoi? Ça signifie quoi? Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui
répandu sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Il a dit, oh, qu'il est bon de frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue. Pour nous, si nous ne comprenons pas l'expression, que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, nous n'allons pas comprendre l'expression qui est à l'introduction, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cela signifie quoi? Quelle était l'importance de l'huile? L'huile, c'était l'onction. On utilisait l'huile pour l'onction. Et si nous lisons la Bible, l'huile d'olive servait aussi pour la guérison. Si nous méditons la Bible, l'huile, ça servait aussi comme pour allumer. Si nous lisons la Bible, l'huile d'olive, c'était comme un produit cosmétique. Alléluia. Maintenant, quand il dit, c'est comme l'huile répandue sur Aaron, parce qu'en ces temps-là, quand on cherchait à oindre le souverain sacrificateur, on répandait l'huile sur sa tête. Et l'huile descendait sur sa barbe jusqu'à ses vêtements. Et c'est l'onction qui descendait. Et c'est pourquoi David disait que il est bon et agréable de faire de demeurer ensemble, parce que c'est comme la bénédiction qui est répandue sur Aaron descend sur les sacrificateurs jusqu'au peuple. Alléluia. Amen. Alors, amenez ça maintenant aujourd'hui à notre réalité. Oh, qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête de pasteur Euclide jusqu'à sa barbe, mais il n'a pas la barbe. Jusqu'à sa barbe et aux vêtements. Alléluia. Laisse-moi vous dire, quand il se réveille le matin à 4 heures du matin, que nous ne sommes pas là. Cette onction-là de 4 heures du matin, cette onction-là arrive jusqu'à nos maisons. J'espérais un amen grand. Sinon, je vais m'arrêter. Je répète, à 4 heures du matin, quand il se réveille, quand il prie, cette onction-là qui descend sur la tête, cette onction-là arrive jusqu'à chez nous. Gloire à Dieu. C'est ça que David est en train de dire. Il est doué. Quand nous demeurons ensemble, quand nous cherchons l'unité, lui, quand il prie, cette onction-là arrive jusqu'à nos maisons. Amen. Et David continue à parler. Et il y a 2 fois. Je disais tout à l'heure que l'onction ou l'huile, c'était thérapeutique. Ça servait pour guérir les malades. Quand il y a l'unité au milieu de nous, nous serons capables d'avoir cette huile et de guérir les gens qui sont malades au milieu de nous. Il y a 2 fois, mes frères et sœurs, nous venons à l'église, nous sommes au culte, et nous ne savons pas. Nous voyons le frère et la sœur qui est à côté lever les mains, chanter, louer. Mais au-dedans d'elle, au-dedans de lui, c'est une grande tristesse, avec des grands problèmes. Une fois, j'ai fréquenté quelqu'un. Il était assidu. C'est quelqu'un que, quand il y a quelque chose à l'église, il était un des premiers. Mais au-dedans, il était malade. Quand je ne sais pas qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a poussé. Mais quand je me suis arrivé par là avec lui, j'ai compris que non, la personne était vraiment malade.
Je parle pas de maladies physiques, mais émotionnellement, il était malade. Mes frères et sœurs, quand nous travaillons pour l'unité, nous serons capables de guérir n'importe quelle personne qui peut entrer ici comme problème spirituel, financier, émotionnel, physique. Parce que l'unité a la puissance. Amen. Et David continue à faire la métaphore. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est quoi la rosée de l'Hermon? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce psaume. Le jour que vous avez lu le psaume de 133 et vous avez tombé sur ça. Et David est en train de dire, oh, qu'il est bon, agréable de faire et de demeurer ensemble. C'est comme la rosée d'Hermon. De l'Hermon, c'est quoi la rosée de l'Hermon? Quelle était votre pensée le jour que vous avez lu ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous méditons, il est toujours bien d'aller plus loin. Vous savez, il y a un grand fleuve qui divise Israël, le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain commence au nord jusqu'à la mer Morte. La source du Jourdain, ça commence au la montagne la plus longue, c'est la montagne d'Hermon. Et la nuit tombe la rosée. Et quand la rosée tombe la nuit, ça forme des neiges à la montagne. Le matin, la neige commence à se décongeler. Et quand ça commence à se décongeler, ça commence à former des cours d'eau. Et ces cours d'eau, c'est ça la source du fleuve Jourdain. Et là, plus loin, il y a trois affluents qui se croisent et ça forme le fleuve Jourdain. C'est ça, maintenant, David prend cette image et dit, il est bon et agréable de faire de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de Hermon. Et cette rosée, quand ça tombe, c'est la bénédiction pour la nation d'Israël. Et quelque part, il continue à dire, c'est comme la rosée qui descend sur la montagne de Sion. Montagne de Sion, ce n'était pas à côté de la montagne Hermon. La montagne de Sion, c'était au sud vers Jérusalem. Hermon, c'est au nord. La distance est à peu près 200 km. Et la rosée, selon le théologien, la rosée qui tombe, des fois, ça, au niveau du ciel, ça va jusqu'à la montagne de Sion. Et cela fait que cette rosée puisse aider la plantation à fleurir et au bon moment pour avoir de bonnes récoltes. Quand nous cherchons à être ensemble, nous travaillons pour l'unité, nos frères et sœurs, nos champs vont fleurir et nous aurons de bonnes récoltes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'image que David est en train de présenter ici. Oh, qu'il est doux et agréable. C'est comme la rosée qui tombe sur la montagne de Hermon. Et cette rosée, je ne sais pas comment expliquer ça. Mes frères et sœurs, vous savez une chose. Des fois, quand nous aidons une personne, un voisin, une voisine, quelqu'un, un frère, une sœur, nous avons la tendance de sonner la trompette. De faire connaître à des personnes
que non, c'est moi qui ai fait quelque chose, c'est moi qui étais là, c'est moi. Et quand David prend l'exemple de la rosée, quand la rosée tombe, il n'y a pas de tonnerre. Quand la rosée tombe, on ne note pas que la rosée est en train de tomber. Et la rosée tombe la nuit, sans bruit. C'est pourquoi David dit ici, oh, qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble sans bruit. Nous voulons aider sans bruit. Nous devons aider sans bruit. Nous devons aider sans tonnerre, sans tam-tam, sans rien. C'est ça l'image que David est en train de présenter ici. Nous devons changer notre mentalité de voir des choses. Alléluia. Nous devons travailler pour l'unité. Si nous voulons que notre église soit connue comme une église forte, nous devons travailler l'unité. Oh, qu'il est doux et agréable de voir la rosée tomber. Et la rosée servait de bénédiction pour l'Israël. Parce que sans le fleuve Jourdain, l'Israël allait être un désert. Mais à cause de cette rosée, à cause de la rosée, Israël a une autre vie. Et à cause de la rosée qui peut tomber au milieu de nous, le frère qui est à côté, la sœur qui est à côté, peut avoir une autre vie. Alléluia. Et nous devons travailler cela, mes frères et sœurs. Et cela, l'unité ne tombe pas du ciel. Elle doit être travaillée. Des fois, on pense que non, nous allons chanter l'unité, c'est bon, nous parlons de l'unité. Non, mes frères et sœurs, ça se travaille. Ça se travaille jour et nuit. Et ce n'est pas seulement, non, nous allons prier pour l'unité. Oh, notre Dieu, nous voulons l'unité. Oh, mes frères et sœurs, cela ne fonctionne pas comme ça. Nous devons travailler, mettre la main ou les mains dans le pâte, travailler pour l'unité. Alléluia. Et s'il y a un problème, nous allons parler comme homme, femme. Nous allons parler comme ça. Et sans rancune. Et nous allons résoudre. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il y a un pardon, on demande pardon. Alléluia. S'il y a un pardon, on demande pardon. On avance. Parce que quand il y a l'unité, le monde verra notre Dieu. Amen. Alléluia.